Nous sommes bien au cours 20. C'est le seul cours dans la série, là, qui décrit les troisièmes demeures. Les troisièmes demeures, ce n'est pas un temps où on reste, c'est un point d'arrivée. Et si on se rend aux troisième demeure, tout de suite, sans trop tarder, on est supposé être tiré par la grâce du Saint-Esprit vers un intérieur plus profond. Voyez-vous au tableau, là, première demeure, c'était un point de départ. Deuxième demeure, c'était un cheminement. Toute la période des commençants. Première formation à la vie spirituelle. Troisième demeure, c'est une réussite. Ça veut dire qu'on a bien fait ça, puis qu'on a un bon résultat, puis qu'on se trouve mûr pour l'activité du Saint-Esprit ou la passivité sous le Saint-Esprit, et ce sont les quatrièmes demeures. Alors, si vous prenez la feuille que je vous ai laissée, là, j'ai mis plusieurs titres. J'ai dit d'abord, c'est l'union active. Dans un cours précédent, le cours numéro 8, j'avais distingué 3 étapes d'union à Dieu dans le progrès de l'âme. On s'unit à Dieu en s'approchant de lui par 3 étapes. Une première étape, c'est en troisième demeure. Une deuxième ou un deuxième degré d'union, ce sera en cinquième demeure. Chaque fois qu'on a terminé une course, un intérieur, là, ça se termine par un nouveau degré d'union. Et quand on aura fait le troisième âge, là aussi, ça se termine par un autre degré d'union. Alors, il y aura en troisième demeure, ce soir, l'union active. Ensuite, en cinquième demeure, il y aura l'union passive. Et en septième demeure, ce sera l'union transformante et définitive. Donc, c'est le premier titre. Quelle différence entre une union active et l'union passive? L'union active, c'est celle qu'on fait soi-même. L'union passive, c'est celle que Dieu fait en nous. Je vais vous faire une comparaison. Je ne sais pas si je l'ai faite ici, je ne croirais pas. C'est un nouveau venu qui vient dans une paroisse. Alors tout le monde en parle. C'est un garçon, un beau grand garçon. Ça se parle parmi les filles. As-tu vu? Il y a un nouveau venu dans la paroisse. Ça veut dire c'est quelqu'un. Il est-il marié? Non, il n'est pas marié. Oh là là. Et puis c'est un homme pieux. Il paraît bien. Puis il est distingué. Oh, il a donc des qualités, cet homme-là. Alors les filles, ça se pousse. S'ils peuvent le rendre, on va certainement le voir à l'église dimanche. Hein? Et puis bon, ils pensent le voir. Ils l'ont vu un peu. Or, quelques jours après ou quelques semaines après, s'organise dans la paroisse une veillée de paroisse, là. Il y a pas mal de monde, ça va danser un petit peu, puis ça va être gai, ça va être fin. Alors, les filles se posent. Hein? Il y en a une en particulier, elle raffole de lui, elle est bien arrangée, je vous assure, puis quand elle danse avec lui, il n'en fait pas trop de corps. Lui, il dira à ses voisins, à ses amis, quelle est celle-ci qui s'avance, belle comme une aurore et parfumée comme une colonne d'encens, hein? Alors on dit où elle vient du Liban, elle vient de... Ah. Mais elle, lui, il n'en fait pas de cas, mais elle est folle de lui. Puis elle ne pense rien qu'à la prochaine veillée, pour avoir encore la chance de le rencontrer. Déjà, dans son cœur, elle est très unie à lui. Puis elle ne perd pas une chance de lui dire qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle est très contente de le rencontrer, que ça lui fait plaisir, que c'est un doux moment, puis des choses comme ça. Hein? Elle s'unit à lui, mais lui, il n'a pas dit son dernier mot encore. Un beau jour, peut-être après plusieurs mois, plusieurs rencontres, il lui dira ceci, est-ce que, mademoiselle, est-ce que vous accepteriez que je vous vois avec une certaine assiduité? Oh, oh, oh.
Alors là, c'est les fréquentations qui commencent, hein? Puis un beau jour, lui, il dira, vous savez, mademoiselle, moi, je suis sérieux. Je ne sors pas avec vous rien que pour sortir. Je suis très sérieux, j'ai des idées de mariage. Alors là, voyez-vous, ça vient de lui. Avant, ça venait d'elle. L'union active, ça vient de nous. C'est nous qui tournons autour du Seigneur pour lui dire que nous l'aimons, puis on l'aime bien, puis on fait toutes sortes d'actes pour dire qu'on l'aime bien. C'est l'union active. L'union passive, ça c'est à la fin du deuxième âge, quand le Seigneur lui-même parle dedans, nous saisira, on s'en apercevra bien, et nous saisira, puis on verra qu'on est tout à lui parce qu'il nous a mis la main dessus, quoi. Hein? Et c'est très beau. Bon, alors union active, vous saisissez un peu le sens là. J'ai mis ici aussi un triomphe. Ça veut dire ici, c'est un triomphe du côté humain. Ça veut dire qu'après tous les efforts qu'on a faits pour s'approcher du Seigneur, chasser le péché, se convertir, et puis s'accoutumer à la vertu chrétienne, la piété chrétienne, la charité fraternelle, et ainsi de suite, comme ça, là, on en est venu un certain temps à un très beau résultat. Donc on a gagné quelque chose. C'est pas pour rien que pendant quelques années, peut-être de longues années, qu'on a fait de l'ascèse, de la mortification, qu'on a fait de la prière, qu'on a fait des efforts pour se corriger, et ainsi de suite. Donc c'est un triomphe. Enfin, une belle réussite. J'ai mis aussi une victoire, c'est pas mal la même idée. Hein? Victoire sur ses faiblesses, sur ses petites misères. On a pris le dessus, puis on a eu un succès. On est arrivé à quelque chose de beau. C'est une étape. Ça veut dire qu'un premier âge se termine là. C'est la réussite du premier âge. Et tant qu'on n'a pas cette réussite-là, ben on n'est pas rendu dans le deuxième encore. Hein? Alors c'est la première, c'est l'idée, ça. Or, Sainte Thérèse d'Avila nous dit à ce propos, elle dit, il y a beaucoup de ces âmes dans le monde. Remarquez bien tous ces mots, pas seulement dans les couvents. Ça serait normal hein, que dans les couvents, qu'on recherche la perfection, puis qu'on arrive à ce résultat-là, qui est un résultat très beau. Sainte Jeanne de Chantal demandait que toutes ses sœurs se hâtent d'arriver à ce résultat-là. Elle dit, vous devriez toutes en venir là, puis sans trop perdre d'années. C'est un beau résultat. Alors, ça serait normal pour des religieuses, mais on n'a pas pensé assez que c'est normal aussi pour des gens du monde. Et vous allez voir par la description, il y a beaucoup de gens du monde qui sont capables d'arriver là. C'est en tout cas l'affirmation de Sainte Thérèse. Et si je pouvais ajouter l'expérience que j'ai depuis une trentaine d'années dans ces choses-là, là, eh bien, je dirais que j'en ai rencontré beaucoup. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup. Savez-vous pourquoi? C'est parce que ceux qui arrivent là, c'est pas long qu'ils passent en quatrième demeure. C'est pour ça. C'est rien qu'une station sur la route. Hein? Supposez que vous en allez à tel endroit, vous dites on est rendu à Roberval, ben c'est pas là qu'on va. On va à Normandin ou on va à Dolbeau. Hein? Ben vous êtes rendu, mais le train n'est pas là. Hein? On débarque pas là. C'est pas là que vous allez. Mais c'est quand même une étape. Quand on arrive à une station comme ça, soit par le train, un autobus, eh bien, on dit, vois-tu, j'ai un beau bout de fête, puis ça passe, on file après ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Première idée, les résultats qu'on a obtenus pendant le travail des deuxièmes demeures. En deuxième demeure, première formation, il y en a qui se forment avec si peu d'énergie qu'ils n'arrivent jamais à faire un progrès notable. Puis il y en a d'autres, ils y ont mis leur effort, la grâce du Seigneur aidant, ce n'est pas encore le grand appel du Saint-Esprit, mais quand même, la grâce est là, alors ils y ont mis des efforts, et puis ils arrivent assez tôt à ce résultat-là.
peux vous dire, par exemple, que j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui, lorsqu'elles entraient au couvent, vers les 19-20 ans, c'était un bel âge pour entrer au couvent, ça, hein? Alors, il y en a plusieurs qui étaient prêtes à entrer au couvent et qui étaient déjà parvenus à ce degré-là. C'est bon. C'est assez vite, ça, hein? Il y en a qui, ça traîne plus que ça, hein? Des années. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dedans? Il y a les résultats qu'on a gagnés et puis la prière qui s'est transformée au point de vue prière. Donc, à tout point de vue d'abord, l'ensemble de la vie qui est très bien, et puis ensuite la transformation qui s'est faite au point de vue prière. Résultat obtenu. La demeure de l'âme est devenue une demeure bien rangée. Vous rappelez-vous une scène d'évangile où notre Seigneur raconte plutôt une parabole d'évangile, hein, plus qu'une parabole. Quand Jésus dit, lorsque l'esprit mauvais a été chassé d'une demeure, une âme, il s'en va dans le désert. Et après quelque temps, il dit, retournons voir. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous avait mis à la porte, on va aller voir. Et il arrive là, puis il trouve que la maison est tellement bien rangée, bien organisée, bien gardée, pas capable d'entrer. Alors il dit, retournons au désert, et là, il va chercher 7 autres démons, plus méchants que lui, et il veut retourner pour prendre d'assaut cette demeure d'où on l'avait chassé. Donc, entre-temps, il s'est fait quelque chose de beau dans cette demeure-là. C'est qu'on a fortifié la maison, on l'a rangée, on l'a organisée, et puis ça fait une force. Bien, c'est un peu l'image d'une âme en troisième demeure. Son intérieur s'est rangé, s'est placé, s'est organisé, puis c'est quelque chose de beau. On va essayer de détailler ça. La vie est réglée. On n'obéit pas aux caprices sautant de la dévotion à la tiédeur, de la tiédeur à la dévotion. C'est plus ça maintenant. Il y a quelque chose de structuré là-dedans, puis de fort, malgré que ce soit très simple, mais il y a des bases solides. Pour la vie extérieure, ces gens-là, il semble bien, et ça paraît comme ça, qu'il y a un règlement qui fixe les exercices de piété et l'emploi du temps. Un règlement, ça ne veut pas dire que ce monde-là, il s'affiche un règlement qui met sur le mur. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous les voyez vivre, vous vous rendez compte tout de suite qu'ils obéissent à quelque chose d'intérieur. Voulez-vous que je vous donne un exemple? C'est assez connu. Il y avait une famille à Québec autrefois. Tous les samedis soirs, dans le temps, là, on pouvait voir à certaines heures après souper le monsieur, ses 3 fils, qui s'en allaient ensemble, montaient la côte de la Fabrique à Québec, puis ils arrivaient au séminaire. Ils allaient se confesser. Tout le monde savait ça dans la région, dans leur paroisse. C'était des exemples, des modèles. Hein? Faut dire qu'il y en a un de leurs enfants qui est devenu un monseigneur. L'autre est devenu un liturgiste de grande réputation, décédé maintenant. Et puis le troisième, c'était un laïc qui a brillé à la radio. Pendant longtemps, il a eu un programme le matin, à l'heure où le monde se lève, là, hein, il faisait une petite méditation pieuse à la radio tous les matins. Alors c'est quelqu'un de très bien. Donc, on les voyait vivre. Les voisins les voyaient vivre. La paroisse les voyait vivre. Et puis, on pouvait se dire, ça ne peut pas se faire sans qu'ils aient des lois, qu'ils aient des règles, eux autres. Ils suivent des règles. C'est ça que ça veut dire ici. Hein? Un règlement qu'on se fait, même si on ne l'écrit pas, qui fixe les exercices de piété. On dira, par exemple, on priera seul, disons, 1/4 d'heure par jour, ou une demi-heure, selon les cas, ou encore d'autres exercices de piété. On aura la messe, même sur semaine quand c'est possible. On aura le chapelet, et on aura telle et telle et telle dévotion, telle et telle chose comme ça. Puis en même temps, pour l'emploi du temps,
on les voit vivre, ils ont toujours quelque œuvre de charité, soit qu'ils visitent les malades, soit qu'ils assistent un voisin ou une voisine, ils vont ici et là faire des bonnes œuvres, puis vous les voyez donc, piété et bonnes œuvres, une sorte d'unité, une sorte de règle, un beau tableau, quoi. Hein? La troisième demeure, vous le disiez, c'est ceux-là qui passent pour des saints. Ils ne sont pas. Mais ça en a l'air. C'est beau comme la sainteté. Ce qui manque, c'est la force, c'est l'épreuve encore. Ils n'ont pas eu encore toutes les épreuves pour les solidifier, mais c'est très, très beau. Ce sont donc des personnes de piété adonnées aux œuvres. Donc, ils ne dédaignent pas les œuvres paroissiales ou œuvres sociales ou œuvres, enfin, dans leur milieu, là, sans négligence des devoirs de famille et de société. Donc, si vous voulez, ce n'est pas des bigots. C'est des gens très bien, qui sont aux œuvres, qui sont à la piété, puis qui sont équilibrés. Et ça, c'est des beaux modèles à donner au monde. Piété, donc, de bonne loi, où tout s'harmonise et tout s'équilibre. Humainement parlant, là, ce sont de beaux types aimés des curés dans les paroisses, aimés des supérieurs dans les communautés. Vous savez, les curés, ils ont l'œil. Ça ne paraît pas toujours, là, mais ils regardent leurs paroissiens. Quand ils ont besoin de quelqu'un pour des œuvres, ils savent vous tendre la perche. Hein? J'ai besoin de vous, monsieur. J'ai besoin de vous, madame. Ah, ben on est très... Non, 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 ça prend du monde comme vous pour nos bonnes œuvres. Et puis, ils savent vous les trouver. Ordinairement, c'est ce monde-là. Il y en a d'autres, mais ce monde-là, là, c'est très aguichant pour un curé. Pour les supérieurs aussi. Ils se disent, il n'y a pas de risque là, c'est du monde de piété, puis c'est du monde équilibré. Une sorte d'idéal. Si on ne connaissait pas mieux, on croirait même que c'est ça la sainteté. Il y a même eu des livres qui étaient très à la mode il y a 50 ans, un peu plus que 50 ans, à peu près 50 ans, là. Il y a des livres qui laissaient entendre que c'était déjà ça, la sainteté. Et on disait, on avait dans ce temps-là la théorie de la bifurcation. Je ne l'approuve pas, mais ça se disait beaucoup. Hein? On disait, ça s'en va jusque-là. Puis rendu là, ben, il y en a qui continuent ça toute leur vie, c'est la voie ordinaire, puis d'autres qui prennent la voie extraordinaire, et on ne comprenait pas dans ces livres-là que la contemplation, ce n'est pas de l'extraordinaire, c'est du normal. Hein? Mais alors maintenant, les idées sont claires. La théologie mystique a fait beaucoup de progrès, surtout grâce à Maritain et à sa femme, Raïssa. Hein? Alors c'est clair maintenant. Ce n'est pas le terme de la perfection, mais c'est l'aboutissement des efforts normaux qu'on fait. Si vous voulez, c'est le terme de la vie pieuse qu'on fait avec effort. Et après ça, c'est le Saint-Esprit qui fera faire le reste. Mais ça sera normal. Au point de vue de la vie intérieure, bien, c'est marqué des choses assez secrètes, là. Ils ne disent pas leurs secrets toujours, hein? Mais ils ont le désir de ne pas offenser Dieu. Ils ont dans la tête que le péché, c'est fini, ça, même le péché véniel. Et puis en fait, on peut dire qu'ils sont exempts du péché véniel, du moins du péché véniel habituel. Ce ne sont pas des gens qui vont se permettre clairement, là, consciemment, par exemple, de mentir, ou encore de manquer à la charité, ou de se venger, ou de faire des choses comme ça. Ça, c'est fini, ces affaires-là. Même si ce n'est pas des gros péchés, c'est fini, ils ne veulent plus en faire de ça. Hein? Et comparé aux premières demeures, ne voyez-vous pas la différence? Hein? Voyez-vous, première demeure, d'abord, ils n'entraient même pas dans le château, ils traînaient sur le trottoir. Ils ne se donnaient même pas la peine de prier, à peine s'ils disaient quelques petites prières de temps en temps, quelques fois dans le mois, juste pour ne pas être du méchant monde.
Puis maintenant, la perfection qu'on trouve chez eux dans ces troisièmes demeures-là, ben, si vous voulez tirer une conclusion, c'est très simple. C'est là que vous voyez la valeur des deuxièmes demeures. Les deuxièmes demeures, souvent, plusieurs personnes un petit peu ambitieuses, là, voudraient sauter par-dessus. Beaucoup de gens diraient, vite, vite, hein, sauter par-dessus ça c'est pas si beau, c'est des efforts. C'est pas si beau, c'est de la lutte, c'est du combat. Mais il le fallait, ce combat, puis il fallait cette lutte, il fallait ces efforts-là. Et c'est justement la suite de ces efforts-là, l'effet de ces efforts-là, qui les a amenés à un si beau résultat. Bel ensemble de perfection, comme vous pouvez voir. En gros, là, on dit que c'est des gens qui fuient les occasions de péché. Ils n'iront pas se brûler les ailes dans des lieux de divertissement trop louches, hein? C'est pas leur place. Mortification, bien entendu, pas d'exagération, mais quelque chose de sérieux. La vie est organisée, il y a des exercices de piété, c'est pas le nombre qui compte, c'est la ferveur qu'on y met. Et il y a le devoir d'État qu'on accomplit le mieux possible, de façon que personne ne puisse faire des reproches sur le devoir d'État. Il y a quelques œuvres de charité en plus, chacun en trouvera une ou l'autre là. Et même quand à l'extérieur, la vie extérieure telle qu'elle paraît là, il semble que ces gens-là présentent un extérieur ordonné dans les gestes, dans les paroles. En d'autres mots, c'est pas des excités. C'est déjà du monde à plomb, qui sont bien formés. C'est pas l'absolue sainteté, mais c'est une très belle formation de base. C'est un âge qui finit là et qui va emboîter avec un autre âge maintenant, l'âge du Saint-Esprit, qu'on verra une autre fois. Donc, une étape est franchie. C'est donc le groupe peu nombreux, j'ai expliqué pourquoi, parce que les plus fervents montent en quatrième demeure. Hein? Donc, c'est le groupe des âmes dont la piété sérieuse, large, pas bigote, hein? Et charitable, force le respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de ne pas les respecter. Ils sont respectables et ils s'imposent. On n'a rien à dire contre eux autres. On ne peut pas les attaquer. Parce qu'ils sont au devoir, puis ils sont équilibrés. Puis ils ont tout ce qu'il faut, la piété, la charité, la vie sociale, c'est normal, ils sont pas renfrognés, ils font une belle vie, quoi, que personne ne peut critiquer. C'est toute beauté. Alors, j'aborde la deuxième partie tout de suite, parce que ça ne se divise pas également. J'attaque les oraisons simplifiées. Déjà, pendant cette période-là, on a réussi à simplifier ces oraisons. D'ailleurs, le dernier cours que vous avez eu portait là-dessus. Les oraisons simplifiées, en particulier, on a vu l'oraison d'affection, hein, qui est une méditation simplifiée et tournée du côté amour du Seigneur, plus que du côté réflexion. Alors, les simplifications. Facilité de recueillement. Il ne s'agit pas encore ici du recueillement passif, une grâce très forte du Saint-Esprit. C'est un recueillement actif. Ça veut dire qu'après de longs efforts, tout le temps des deuxièmes demeures, on a essayé de se mettre en présence du Seigneur, puis maintenant on a acquis une certaine habitude de se recueillir. On se recueille assez facilement maintenant. Simplification dans l'activité des puissances. Je répète ça, les puissances, pour ceux qui ne seraient pas avertis, les puissances, vous les avez au tableau. Ou les puissances, si vous voulez un autre mot, les facultés, c'est la même chose. C'est des facultés qui nous permettent d'agir, ce sont des puissances. Hein? Alors vous avez les puissances sensibles, l'entendement, la pensée, l'imagination, la mémoire.
vous avez les puissances, plutôt ça, oui, aussi du côté affectif, les sentiments et les passions sont les puissances. Ensuite, vous avez plus intérieurement, c'est pas marqué là, mais l'intelligence et la volonté dans la deuxième zone. Là. Intelligence et volonté sont les puissances spirituelles, celles-là. Alors, donc, l'activité des puissances a été simplifiée. Ça veut dire que si on fait des méditations, c'est moins compliqué. Si on fait des oraisons, il y a moins d'efforts. C'est simplifié par l'habitude, par un certain acquis. Là. Prière vocale, par exemple, moins nombreuse qu'autrefois. C'est beau, hein, troisième demeure, hein? Des prières vocales moins nombreuses. Pas pour aller prêcher ça dimanche à la grand-messe. Hein? Si je disais ça dimanche à la grand-messe, il y en a plusieurs qui disaient « Il l'a dit, Père. Hein? Il a dit le Père. On prie moins à cette heure. Hein? On est rendu assez loin qu'on ne prie plus, là. Hein? » C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas le nom, mais on cherche la qualité. Un bon chapelet, c'est mieux que 3 chapelets escamotés à la course. Hein? Un pater, ce qu'on dit ici, hein? Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, a déjà pris 1 heure pour son pater. Si vous faites ça pour votre chapelet, ça va être assez long. Hein? Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Hein? Mais saisissez l'idée, là. L'idée, c'est qu'on en est venu à un temps où on ne s'occupe pas tellement du nombre, on ne fait pas la mathématique de ses prières, hein? L'arithmétique et la mathématique, c'est pas ça qu'on fait. On cherche la perfection, ou si vous voulez, la qualité du commerce d'amitié avec le Seigneur. On est rendu là, là. Ça, il y en a qui ne sont pas rendus, c'est encore en deuxième demeure ou en première, mais il y en a qui sont rendus là. Là, leur préoccupation, c'est d'avoir une prière qualifiée, une prière de qualité, une prière vraiment valable, là, où l'intimité avec le Seigneur Jésus et Marie, c'est quelque chose de sérieux. Si on fait l'oraison de recueillement, on l'a déjà vu dans le cours 14e, oui, l'oraison de recueillement, eh bien, l'imagination sur la personne de Jésus, c'est ça un peu, chercher Jésus puis s'entretenir avec lui, eh bien on simplifie, on se contente de sa présence. On n'essaye pas de faire un tableau compliqué comme les artistes font. Hein? Les artistes, souvent, vous avez remarqué, hein? Ils veulent faire une belle scène, là, les Italiens de Renaissance, puis la Renaissance flamande aussi, veulent faire une belle scène, mais il y a tellement de bebelles que vous cherchez le personnage. Par exemple, l'Annonciation, bien, il faut faire une espèce de grande salle, c'est pas vrai d'ailleurs, pas du tout, hein. C'est comme si la Sainte Vierge avait habité un grand couvent avec des voûtes et puis des arches, là. Pas ça du tout, hein. Mais ils mettent du beau là-dedans, puis ils mettent des colonnes, puis ils mettent des grandes fenêtres, puis ils mettent des mosaïques, puis ils mettent des tuiles, des histoires comme ça, hein. Alors eux autres, c'est ça qui les intéresse. Puis en deuxième demeure, c'était pas mauvais, ça. En deuxième demeure, plusieurs, ça pouvait les aider. Faire une espèce de reconstitution des lieux. Vous savez que les jésuites insistent beaucoup là-dessus, hein? Composition du lieu, essayer de voir comment c'était, quelle apparence ça avait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce qu'on a touché, hein? Et ainsi de suite. Alors, c'est plus nécessaire, là. Ça pouvait rendre service en deuxième demeure de prier avec beaucoup d'images comme ça, mais là, c'est simplifié. Ça pouvait aussi servir de prier avec beaucoup de phrases, puis Jésus, puis lui en dire long, là, c'est simplifié. En quelques mots, on a trouvé moyen de se rapprocher de lui. On se contente de sa présence. Si on fait encore des méditations, et en passant là, je vais vous dire ça, puis je ne le dirai pas trop, hein? C'est bon de répéter ça souvent. Quand bien même vous êtes monté d'un degré là, hein? Quand même, vous seriez rendu à troisième demeure. Vous verrez tantôt, si vous êtes capable de faire l'oraison des troisièmes demeures, vous allez retourner aux autres aussi.
souvent, même en quatrième demeure, vous allez bien en faire encore des prières de deuxième demeure, puis en cinquième, puis en sixième demeure, vous allez en faire encore. Et quand on dit, donc, il y a une nouvelle manière de prier dans telle demeure, ça ne veut pas dire de lâcher la manière d'avant. Mais ça veut dire qu'il y a du nouveau qui se présente sous l'influence de la grâce ordinaire ou de la grâce spéciale du Saint-Esprit, et que dans les temps forts, on atteint quelque chose de plus parfait que ce qu'on faisait avant. Hein? Mais en troisième demeure, on va encore à la messe, puis on a encore son prion en église, puis on suit le prêtre encore à l'autel, puis on a encore d'autres prières, puis on dit encore son chapelet. Hein? Mais il y aura des prières simplifiées. L'oraison personnelle, on la simplifiera. Et si on fait encore, donc je rejoins ici, quelques méditations avec l'entendement, le mot intelligence, ça sera mieux entendement, c'est pas grave. Ce sera moins des méditations successives, mais telle ou telle vérité nourrissante ou large synthèse où tout est vu dans un regard. Par exemple, hein, on arrive dans le temps de Noël, je suppose. Ben, il y en a qui vont aller chercher un livre avec une méditation pour chaque jour de la neuvaine. Puis une journée, ils vont étudier telle chose, tel détail, telle scène, là. Bien, il vient un temps, en troisième demeure, on n'a plus besoin de ça. Noël, c'est Noël. C'est Noël tout le temps. Pas besoin de tous ces détails-là. Par exemple, la crèche était froide. Ben oui, on le sait bien, ça devait être froid. Hein? Bon, puis la paille, c'était rude, ça. Hein? Jésus sur la paille, on se demande bien pourquoi est-ce qu'elle l'a mis là, là-dessus. Hein? Il y a un petit mystère là-dedans. Mais ces affaires-là, on ne pense plus à ça, là. En troisième demeure, ou du moins dans les temps forts, on aime ça, une certaine présence du Seigneur, moins de détails. Hein? Oui. Maintenant, si on fait l'oraison d'affection, on la fera encore. Des bonnes conversations avec le Seigneur. On a vu ça la dernière fois, le mois passé. Alors, on fera ça, bien. On peut la faire encore, mais encore souvent même. On n'est pas toujours prêt à l'oraison particulière et toute spéciale des troisièmes demeures. Là, nous allons faire la pause, et après la pause, tout de même, je vous dirai l'oraison ou la prière spéciale des troisièmes demeures, sans mépriser les autres. Hein? Mais on atteint une sorte de sommet qu'on ne pouvait pas atteindre jusque-là. On devient capable de faire une oraison plus simple, plus valable aussi que ce qu'on faisait autrefois. Mais faisons la pause d'abord. Bon, c'est maintenant que je vais vous parler d'une très belle petite chose. Et ça me fait toujours plaisir d'en parler. L'oraison de simplicité. Quelque chose de beau, ça. C'est la prière, évidemment, c'est pas de tous les moments, c'est trop difficile, mais en troisième demeure, on commence à être capable de faire cette prière-là. C'est une prière, quand je parle de ces prières spéciales, là, pour telle demeure, là, c'est toujours entendu que c'est votre prière privée. En groupe, ça sera toujours du pareil. Vous n'êtes pas capable de faire une contemplation en groupe, ça ne se fait pas. Vous pouvez prier en groupe avec des mots, des phrases, qui soient spontanées ou soit apprises ou ensemble. Là. Vous pouvez toujours faire ça, mais la prière qui est spéciale des demeures, là, par exemple, d'oraison de simplicité en troisième demeure, quiétude, contemplation en quatrième demeure, ça, c'est jamais dans les prières de groupe. À moins que dans un groupe, tout à coup, vous soyez dans votre coin, puis pas capable de marcher avec les autres. Bon, ben, en voilà une qui est en contemplation. Hein? Ça peut marcher, ça. Mais une prière de groupe, formellement, là, essentiellement, c'est pas contemplatif. Pourquoi? Parce qu'une prière contemplative, c'est passif, puis une prière de groupe, c'est actif. C'est la raison. La prière que je vais indiquer tout de suite ce soir, elle est
active, mais minimum d'activité. C'est sur le bord de la contemplation. C'est presque un silence contemplatif, mais c'est très beau. Alors ça, c'est dans vos prières personnelles que vous pouvez faire ça. Vous allez voir d'ailleurs en développant, là, vous allez retrouver que c'est pas faisable en groupe. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup et de plus en plus de vous engager dans une prière personnelle. Gardez vos groupes, ça c'est correct. Mais ayez une prière personnelle, un moment à vous, privé de parler au Seigneur, de vous approcher du Seigneur. C'est là que vous verrez vos progrès et qu'on sera capable de vous guider d'une façon plus particulière. Autrement, c'est toujours du pareil. Hein? Un peu plus, un peu moins dans les prières spontanées ou les prières de groupe. C'est beau, ça rend service. Mais pour voir votre avancement, c'est dans votre prière personnelle que vous le verrez. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oraison de simplicité? Définissons d'abord. Définition, c'est un regard dans le silence, un regard vers Dieu et un climat de silence. Un regard, ça peut être un mot, mais pas un paquet de mots. Un autre mot pour dire ça, une attention à Dieu, une présence. C'est ça qu'est le regard. Maintenant, c'est un regard actif, parce qu'on aura plus tard, en quatrième demeure, l'occasion de parler de regard passif. C'est-à-dire qu'il y aura des prières, des contemplations, là, où le Seigneur vous empêchera de faire quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à rester là. Puis lui priera à votre place. Saint Paul l'a dit. Nous prions mal, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et c'est lui qui vient prier en nous. C'est pas arrivé en troisième demeure, mais c'est sur le bord. Alors ça sera comme ça. Hein? Alors il peut arriver, donc, le Seigneur vous bloque contre. Ici, vous êtes encore capable. C'est encore actif. Vous êtes encore capable de dire, je me mets devant le Seigneur. Seigneur, je me mets devant toi. Seigneur, je suis présent à toi. Mais dites-les pas 50 fois de suite, hein? Une fois suffit. Ou bien vous allez devant le Saint-Sacrement exposé, ici, par exemple, dans la chapelle en haut, ou dans une église, devant le tabernacle, puis vous faites un acte de foi, c'est ça votre regard. Jésus, tu es là. Ça s'appelle un regard parce que vous faites une attention au Seigneur, hein? C'est un regard de foi, ça. Donc, c'est un regard actif. En attendant que le Saint-Esprit vous en fasse faire des regards passifs, on en parlera plus tard. C'est encore actif, mais minimum d'activité. C'est sur le bord des dons du Saint-Esprit, ça. Très, très proche. Hein? Maintenant, c'est un regard silencieux. Ça veut dire quoi? Un regard où vous n'avez pas besoin de tout dire. Il suffit de regarder le Seigneur à cause de l'attirance de l'objet. Vous avez remarqué comme moi, vous avez pu le remarquer en tout cas, que quand on voit quelque chose de beau, que ça vous attire, vous voulez du silence. Prenez par exemple un beau morceau de musique et vous dites, écoute ça. Puis vous avez besoin d'un silence pour l'écouter. Ou bien vous voyez un beau paysage, quelque chose de beau. Par exemple, quand on arrive et qu'on voit le Saguenay tout d'un coup, là, c'est quelque chose de beau, ça. Mais, regarde. Puis vous dites, c'est donc bien beau, hein, penses-tu que c'est beau, ça, c'est beau que le Saint-Laurent, c'est plus beau que le Saint-Laurent, à quoi ça te fait penser? Ben, vous ne regardez plus, là, hein? Vous ne regardez plus, là, hein? Il n'y a pas de silence du tout là-dedans. Ou bien si vous écoutez un morceau de musique en bavardant tout le temps, n'écoutez pas. Savez-vous l'origine de la symphonie surprise de Haydn? Non? La connaissez? La symphonie surprise, vous connaissez l'air, pour vous la chanter un petit peu. Vous connaissez.
ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Un coup de tambour. Les gens demandaient à Haydn, mais quelle idée qui t'a pris? Faire un vacarme comme ça, tout d'un coup, il a répondu, là, il dit, les femmes vont sauter. C'est parce qu'il jouait à la cour d'un prince. Hein? Évidemment, il y avait des dames de cour, hein? Des dames qui étaient bien plus occupées de la toilette que de la musique. Hein? Et puis ça bavardait tout le temps, là, puis à un moment donné, lui, c'est pas intéressant pour un musicien de dire, je fais ce que je peux de composer. Il composait un morceau chaque semaine, un grand classique par semaine. Hein? Pas intéressant, on dit, on compose, on fait de son mieux, puis ça bavarde tout le temps. Alors il s'est dit, moi, te les organiser, moi. Voyez-vous, quelque chose qui nous attire, ça nous met silencieux. Ces dames-là, là, je ne les connais pas, mais c'était à la cour d'un prince. Hein? Et c'est pas vrai qu'elles aimaient la musique. C'est du snobisme. Une fois à l'Université de Montréal, j'avais assisté à un petit concert, un quatuor à cordes. De la musique très sérieuse, hein? Quatuor à cordes. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était. Ça fait longtemps de ça, puis j'étais pas tellement... c'était pas une musique que je connaissais tellement. En tout cas, on écoute tant qu'on peut, hein? Puis en sortant, ben, il y avait deux, trois dames qui avaient bavardé tout le temps. Puis en sortant, elles se levaient, puis elles rajustaient leur pelisse, là, leur fourrure, puis elles disaient, c'est beau, hein? Et que c'est beau, cette musique-là, hein? Tu n'avais pas écouté une minute! Ça, c'est du snobisme, c'est pas du vrai, ça. Quand c'est du vrai, là, puis quelque chose nous attire, ben on fait silence. Essayez, faites des expériences, vous pouvez faire des centaines d'expériences, vous ne manquerez jamais votre coup. Dès que quelque chose vous attire, regardons là-bas. Hey! Qu'est-ce qu'on entend? Faites silence. Alors ça, ici, c'est le Seigneur qui vous attire. Ça veut dire qu'on est assez proche du Seigneur. On commence à être proche, là. On est pas mal dans le rond, là. Sur le bord du deuxième rond. On est pas mal proche du Seigneur, puis il vous attire plus qu'avant. Vous voulez l'aimer, tout ça. Alors, comme ça vous attire, taisons-nous, d'un coup, il nous parlerait. Hein? Alors, c'est ça, c'est une prière, une oraison qui est faite d'un regard actif et de silence. Le silence, oui, est à cause de l'attirance de l'objet. Alors, il y a deux éléments dans cette oraison-là. Un regard sur l'objet c'est le Seigneur, et le silence que le regard produit. C'est votre regard sur Dieu qui produit un silence. Et je peux vous donner tout de suite une expérience à faire si vous voulez. Vous n'attendrez pas ce soir, mais faites-la chez vous. Hein? Et il suffit que vous fassiez attention au Seigneur, là, par un acte de foi, quelques secondes. Seigneur, je crois que tu es avec nous ce soir. Oui, Seigneur, tu es là. Puis tout de suite, vous allez remarquer une paix dans votre âme. Tout de suite. Vous vous arrêtez quelques instants à regarder vers le Seigneur, puis premier résultat, la paix dans votre âme. Chaque fois que le Seigneur s'approche, c'est toujours la même chose, paix sur la terre. Toujours. Alors, il y a deux éléments là-dedans. C'est une question de regard, un regard de foi, et une question de silence, qui est le résultat de votre regard.
Alors, il y aura deux sortes de ces oraisons-là, suivant l'importance de l'un ou de l'autre des deux éléments. Il y a des âmes, dans leur tempérament spirituel, eux autres, ça sera surtout des âmes de regard. Ils aiment ça, regarder vers le Seigneur. Puis il y en a d'autres, d'après leur tempérament, ce qu'ils aiment surtout, c'est le repos devant le Seigneur. Mais dans les deux cas, il y a les deux choses. Mais s'il y a plus de regard que de silence, ça sera des âmes de regard. La petite Thérèse. Si c'est Saint Jean de la Croix aussi, si c'est le contraire qui domine, si c'est le silence qui domine, là, ça sera comme Élisabeth de la Trinité, des âmes de silence. J'explique un petit peu. Alors, deux éléments. Il y a d'abord l'oraison de simple regard. Surtout regarder, sans faire attention à l'impression de calme. Sans doute, ça va vous calmer, mais si on vous demande qu'est-ce que c'est que vous faites dans votre prière, vous direz « je regarde ». Vous connaissez l'histoire de M. Chaffançon? Non? Non, vous ne connaissez pas M. Chaffançon? C'était un paroissien du curé d'Ars, qui était toujours en avant de la petite église, là. Il était là la plupart du temps. Et puis, il n'y avait pas de chapelet, pas de livre, il était toujours dans son banc, puis il se tenait tranquille comme ça. Puis une fois, le curé d'Ars l'a approché, puis il lui a dit « Mon cher monsieur, mais qu'est-ce que c'est que vous faites, là? Vous n'avez pas de livre, pas de chapelet, rien? » Non, il dit « Moi, vous dire, monsieur le curé, je l'avise, puis lui et tout, il m'avise. » Voyez-vous, là, je l'avise, c'était une âme de regard. Hein? Puis quand il dit, lui et tout, il m'avise, il ne savait pas comment dire ça, mais c'était le silence du Seigneur qui goûtait, puis ça lui disait que le Seigneur l'avisait, le regardait. Hein? C'était son impression de silence qui traduisait comme ça. Moi, je le regarde, âme de regard, et lui, il me regarde, âme de silence. Mais c'est ce qui dominait chez lui, c'était le regard. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde. Mais ça doit te calmer. Bien, certainement que ça me calme. Je m'aperçois que lui aussi me regarde. Bon, ça me calme, hein? Ça va? Ça, c'est une sorte d'âme. Il y en a d'autres, c'est la dominante. La dominante, c'est le silence. Oraison simplifiée de recueillement. Ça revient au même, mais avec nuance. Hein? Ici, c'est plus le silence, moins clairement le regard. Surtout se livrer à l'impression apaisante et savoureuse. Juste assez d'attention ou de regard pour garder son sujet. Le mot objet est meilleur, je l'ai mis en parenthèse. Hein? Pour garder son objet, c'est-à-dire pour rester avec le Seigneur là. Alors, je vais vous donner un exemple. Je suppose une dame, les dames font bien ça, cette sorte-là. Là. Les hommes font très bien l'autre. Les hommes, on verra plus d'hommes avec l'oraison de regard, puis on verra plus de femmes avec l'oraison de silence. L'impression, c'est impressionnant. Vous avez un cas, là, une dame qui vient de passer un deuil, qui est très dur, c'est tout récent. Puis elle s'en va faire des emplettes, elle s'en va au magasin justement pour s'acheter une toilette de funérailles, là. Elle est au magasin. Elle arrête à l'église en revenant. Ah mon Dieu, fatiguée. Elle s'arrête un petit peu à l'église, là. S'assit dans un banc après avoir adoré un peu, là. Puis elle dit pas un mot. Elle se cale dans son banc, là. Elle regarde en avant. Hein? Après un quart d'heure, elle se secoue un peu, elle ramasse ses affaires, elle dit bon, ben, ça va faire du bien, ça. Puis je vais être correct pour ma besogne, là. Regardez ce qui est arrivé. Elle a regardé, mais c'est pas ça qu'elle remarquait. Elle dit, je m'en vais chercher la paix du Seigneur.
La paix du Seigneur est arrivée en elle parce qu'elle regardait le Seigneur au tabernacle. Hein? La paix du Seigneur est avec elle. Puis elle a compris tout de suite que si la paix était en elle, c'était la force. Puis vous voyez, elle a dit, je vais faire ma besogne comme il faut ce soir. Je suis capable, j'ai pris des forces. Comment? En me reposant devant le Seigneur. On dit des fois, je vais prendre des forces en me reposant dans mon lit. Hein? Ben là, on se repose devant le Seigneur. C'est une très belle oraison, ça aussi. Donc, on se livre. Cette personne-là, si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle fait là, à l'église ou dans sa chambre, là, elle ne vous dira pas, comme M. Chaffanson, je le regarde, je la vise. Elle va vous dire, ça fait donc du bien. Mais qu'est-ce que c'est qui te fait du bien? C'est d'être devant le Seigneur. Saisissez? Être devant le Seigneur, c'est sa manière de regarder. Ça me fait du bien, c'est son silence. Le regard provoque le silence. Le silence a un effet du regard. Ça, c'est la plus belle petite chose qu'on puisse faire avant que le Saint-Esprit vienne travailler directement en nous. C'est très, très proche. Hein? Donc ici, je dis l'oraison simplifiée de recueillement, surtout se livrer à l'impression apaisante et savoureuse. Juste assez d'attention pour ne pas être distrait de son sujet, de son objet. Là, hein? L'impression de lumière oblige à fermer les yeux de l'âme. Laissez faire cette chose-là. Les séraphins voilent leur face. Hein? C'est des âmes de silence. Petite Thérèse regarde en face, une âme de regard. Petite Thérèse a dit, moi, je suis petit oiseau, pas capable de voler au ciel tout seul, mais je me mets sur les ailes de mon aigle aimé, mon Jésus. Je me mets sur ses épaules, puis lui, il vole. Mais par exemple, c'est lui qui vole, mais c'est moi qui regarde. Elle dit, j'ai pas des bonnes ailes pour monter au soleil, mais j'ai des petits yeux qui regardent le soleil en face. Une âme de regard, petite Thérèse. Hein? Même si elle ne voit rien, au moins elle regarde. Élisabeth de la Trinité c'est une âme de silence. Alors, la conduite, quoi faire pour bien réussir ça? Là? Vous allez voir, c'est tellement simple. Surprenez-vous pas, la perfection est dans la simplicité. Alors, ménagez à la fois l'activité et le silence, puisque c'est un regard actif dans le silence. Alors, ménagez l'activité, regardez le Seigneur et faites silence. Le repos, remarquez bien, procède de l'activité simplifiée de la volonté. La volonté, c'est votre volonté qui va vous faire reposer dans le Seigneur. Chaque fois vous dites, Seigneur, je crois et je t'aime. Ça donne du calme, ça. Bon, ça procède de la simplicité de la volonté. Entretenir votre repos, le laisser découler de sa source. Ça veut dire, si vous dites un mot au Seigneur et que ça vous calme l'âme, ça calme votre âme, là, restez comme ça. Puis si, après quelques minutes, là, vous êtes plus calmé, ça brouille. Regardez encore, puis ça va vous calmer encore. Et vous pouvez faire ça par petits bouts comme ça. Il y en a qui sont capables de faire 5-6 minutes d'un trait, là. C'est fort. D'autres, au commencement surtout, ne sont pas capables de faire longtemps. Mais ils peuvent s'exercer. Vous pouvez tous vous exercer à ça. C'est actif, hein? Dire un mot de foi et d'amour au Seigneur, là, puis rester quelques secondes tranquille. Vous allez voir la paix. Puis si la paix, ça veut durer longtemps, là, si ça veut durer dans votre âme un peu plus qu'une petite minute, là, laissez. 2 minutes, tant mieux. 3 minutes, 5 minutes, ben tant mieux. Puis là, ça se brouille. Ah, ça se brouille. Un autre regard, puis recommencer. C'est comme quand vous voyez un beau paysage, on ne dit pas, je l'ai regardé. Ça suffit. Il faut renouveler son regard. Hein? Puis on se parle, on dit, c'est donc beau ce paysage-là. Puis vous regardez encore.
Et puis encore, vous admirez, vous regardez encore. Hein? La même chose. Entretenir donc votre repos en le laissant découler de sa source, c'est-à-dire du regard ou l'acte de foi et d'amour. Regard, c'est attention de foi et d'amour. Hein? Le repos ne peut tenir longtemps, tant qu'on n'est pas très avancé. Alors, renouvelez le regard qu'il a causé. Comment le renouveler, le regard qu'il a causé? Ben, ça dépend. Si c'était devant le tabernacle, regardez encore le tabernacle. Si c'était un beau crucifix, regardez encore votre crucifix, regardez une Madone, l'image ou la chose ou l'objet, surtout Jésus, qui vous a calmé, là. Ben, quand vous êtes plus calmé, recommencez l'expérience, puis c'est ça, cette raison-là. Que l'activité soit paisible. Il ne faut pas que ce soit une activité avec beaucoup de phrases, presque rien. Vous rappelez-vous une phrase de notre Seigneur dans l'Évangile de Saint Jean? Quand tu voudras prier, enferme-toi dans ta chambre, seul avec le Père, et parle-lui pas trop au Père. Pas beaucoup de mots, pas beaucoup de mots. Le Père sait tout ce qu'il te faut. Il lit dans le secret de ton âme et il te le donne. Vous avez remarqué ça, ce texte de l'Évangile, là? C'est ça. Notre Seigneur, il connaissait la prière vocale, puisqu'il a dit, vous direz, notre Père qui est aux cieux. C'est une bonne prière vocale. Mais il connaissait la prière de silence, puisqu'il a dit à ses disciples, quand vous voudrez prier, essayez donc ça, le silence. Et parlez pas trop, même au bon Dieu. Votre Père voit tout dans votre cœur. Puis il vous exauce, déjà. Il n'est même pas la peine, quand on fait cette oraison-là, on n'a même pas la peine de demander des grâces. Il les donne toutes. Vous vous mettez devant lui, puis il aime ça. Hein? C'est comme quelqu'un qui ira se mettre devant son bienfaiteur, puis il attend tranquillement, modestement. Alors, je sais que c'est que tu veux, toi, hein? Voilà. Pas besoin de parler, je te connais, puis je sais que j'aime ça quand tu viens d'ailleurs. Tiens, voilà. C'est pareil avec le Seigneur. Accoutumons, la vie intérieure, vous savez, c'est ça. C'est pas... La vie intérieure, c'est intérieur. C'est quelque chose de tranquille. Alors, que l'activité soit paisible, profitez de la simplification. Ça veut dire ça qu'il ne faudrait pas non plus simplifier d'une façon trop brutale. Si vous coupez ça net tout d'un coup, vous dites, j'ai coutume de parler longtemps au Seigneur, puis demain c'est fini, je dis rien qu'un mot sec, vous allez trouver ça sec. Hein? Non, mais simplifiez graduellement. Par exemple, si vous avez des oraisons jaculatoires, « Oh mon bon Jésus, je crois que vous êtes là au tabernacle, ça me fait tellement de bien de venir vous trouver dans votre petite prison d'amour, accueillez-moi Seigneur. » Il y en a trop là, hein? Hey! Alors vous en notez un peu. Vous dites, Jésus, tu es toujours au tabernacle, tu es là pour moi, merci, tu m'attends, puis j'arrive à toi, c'est assez. Un peu plus tard, vous allez remarquer, c'est encore trop. Vous direz, me voilà, Jésus. Je sais que tu es là, toi, tu m'attends. C'est assez. Puis ça va peut-être venir assez loin qu'il suffit d'arriver. Et là. Ça se simplifie graduellement. Hein? Bon, profitez de la simplification. Ne pas détruire le silence. Dès que vous avez cette impression de silence, de tranquillité, vous remarquez bien, là, je ne vais pas vous enseigner du tapage là, maintenant, on s'en va vers l'intérieur. Hein? Dès que vous avez trouvé ce climat de silence, là, profitez-en, c'est le plus beau trésor de votre vie, ça. Profitez-en, ça vaut 1000 prières ordinaires. Alors, brassez pas ça. Tant que ça vous nourrit, là, que ça vous tient en silence devant le Seigneur, restez comme ça. Mais si vous voyez que ça ne marche plus, ben vous renouvelez.
Parce qu'au commencement, c'est beau à dire, mais ce n'est pas toujours facile du premier coup. Il faut y aller petit à petit, hein, par petites minutes, 1 minute, 2 minutes, puis 3, 4 minutes, puis vient un temps, vous faites 3, 4 fois, 3, 4 minutes, hein, puis vient un temps, vous êtes capable de faire un bon petit quart d'heure, là. Donc, juste renouveler votre regard. Par exemple, si vous regardez le tabernacle ou l'hostie en haut, la Sainte-Hostie, là, baissez les yeux pour vous recueillir. De temps en temps, vous regardez encore. Puis chaque fois que vous regardez, ça vous apaise. Puis là, vous en profitez. Ça ne marche plus? Regardez encore. Vous voyez que c'est pas, je ne vous prêche pas des affaires difficiles. Je ne prêche pas des complications, mais c'est des choses très parfaites. Humainement parlant, c'est le plus parfait qu'on peut avoir. Activité de regard, qu'est-ce que c'est? Ça peut être fixer un tableau, le tabernacle, un beau tableau, un crucifix, une madone, une scène, puis admirer, puis si ça vous nourrit à passer à un autre, on peut passer. La valeur de cette oraison-là n'est pas dans la marche des idées, mais dans la force laissée à l'âme et que fait deviner la paix. Regardez bien, la paix vous dit que vous êtes fort. La force vous dit que le Seigneur était là. Quand vous partez après une prière comme ça, vous savez que vous allez avoir du courage. Comment le savez-vous? Vous avez eu la paix. En ayant la paix du Seigneur, on dit j'ai la force du Seigneur. Puis vous partez, votre devoir, ça va marcher. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas bon, que c'est pas avancé. Évidemment, il y a certains philosophes qui n'aimeraient pas ça. Tout ce qu'ils aiment, eux autres, c'est jouer de l'entendement, hein? Raisonner, puis se casser la tête à multiplier les syllogismes, puis les déductions, puis les raisonnements de toutes sortes, puis ils se fatiguent avec tout ça, hein? Puis finalement, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Peut-être un mal de tête. Non, c'est pas ça qui est le plus parfait. Voyez-vous le raisonnement où il est? Il est dans la bordure, dans l'intérieur peu profond. L'autre, la paix et l'intuition, là, c'est dans la deuxième profondeur, l'esprit. C'est la volonté qui jouit, hein, avec l'intelligence qui regarde. Votre volonté, votre intelligence regarde et votre volonté jouit du Seigneur dans la paix. Donc, ce n'est pas une infériorité intellectuelle. Laissez-vous pas avoir par des gens qui disent « ça vaut rien, ça ». C'est pas un livre, ça, ben, c'est pas des livres non plus qu'on fait, c'est des prières, hein? Pas pareil. Alors, l'intuition est très supérieure au raisonnement. Vous voyez, l'intuition, ben, il n'était pas sur le tableau, c'est dans le deuxième rond. Esprit, là, intelligence ou intuition. Et puis l'entendement, c'est moins profond. Ici, arrivé à cette oraison-là, c'est le triomphe de l'activité humaine. L'activité humaine ne peut pas faire plus parfait que d'avoir une intelligence qui se fixe sur le beau, sur le bon, puis qui reste là. Quand on court toutes sortes de choses, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on veut. Moi, je sais bien que si je trouve mon fauteuil tout de suite, j'ai pas besoin de courir, hein? Je n'irai pas courir. Si j'ai pas mon fauteuil puis que je suis bien fatigué, je vais chercher une place. Je vais essayer de me trouver une place pour me reposer. Mais si je l'ai, mon fauteuil, je ne cours pas. La même chose. Toutes les prières avec beaucoup de mots, là, c'est du discours. Et ça court. Vous courez après vos idées. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui se fatiguent de ça et disent c'est pas de la philosophie, ça. C'est pas de la philosophie, c'est de la prière. Mais là, vous savez, vous êtes dans l'intuition. Triomphe de l'activité humaine. L'âme est prête maintenant pour les plus belles faveurs, disons-le clairement, pour l'éveil des dons du Saint-Esprit en elle. Et c'est l'union active avec Dieu. Passivement, on recevra le reste. Activement, on a fait le mieux possible. Un petit mot final.
J'ai dit tout à l'heure que ce monde-là, là, ça passe pour des saints, mais ça ne l'est pas. Mais ils sont en bonne marche, quand même. Ça va pas mal. Il y en a qui ne passent pas pour des saints, puis qui ne sont pas non plus. Hein? Autrefois, dans nos maisons d'études, on faisait des bonnes blagues. On disait, on disait les novices, ils passent pour des saints, puis ils ne sont pas. Puis les étudiants, ils ne passent pas pour des saints, puis ils ne sont pas non plus. Puis on disait, les pères ne passent pas pour des saints, non? C'était un peu vantard, hein? Mais c'était des blagues de séminaire, des blagues de collège, ça, hein? Donc ceux-là, ils passent pour des saints, mais ils ne sont pas. Ils ont encore des déficiences et des malaises. Vous avez une petite phrase latine, là. Beatus homo qui timet dominum. Beatus, bienheureux, homo, l'homme, qui timet, timoré, qui craint le Seigneur. Bienheureux, l'homme qui craint le Seigneur. Un psaume. Hein? Il y a du bonheur, on est bien heureux, mais il y a encore de la crainte. On a encore la crainte parce qu'on n'a pas encore tout gagné. Il y a encore des fragilités là, dans la vie spirituelle, mais ça va bien, c'est bien parti, mais il y a encore fragile. Par exemple, les tendances ça viendra souvent aux tendances ou défauts. Les tendances sont à peine mortifiées dans leurs manifestations les plus extérieures. On a réussi à corriger le dessus de ces défauts. On les a sarclés, on a ôté le dessus qui paraît mal, là, hein? Puis là, ça paraît pas mal. Puis les gens vont vous faire des compliments, ils vont dire « Et t'es une sainte, toi. » Je voudrais donc, en tout cas, avoir ta patience. Hein? Ben, viens pas voir en dedans, c'est pas si patient que ça. Hein? Ou bien même d'autres petites affaires encore. Hein? Tu dois être un saint, toi. T'es pur comme un ange. Ouais. Je te dis pas tout ce que je pense. Hein? Seulement le dessus, là, le dessus du défaut, on l'a corrigé. Hein? L'orgueil, par exemple, on ira plus se vanter, c'est moi le premier, puis c'est moi je suis, puis c'est ça, hein? On a modéré ça. Mais en dedans, par exemple, on n'est pas fâché d'un compliment. Alors, c'est un peu ça, les troisièmes demeures, c'est, ça paraît bien. L'orgueil, juste un exemple, on en a mis un qu'un ici. Des hommes qui se désolent trop dans leur sécheresse. Ça n'a pas de bon sens d'être sec comme ça. Si bon sens pour consommer comme ça, c'est de l'orgueil. Tu voudrais ne pas avoir de défaut, puis tu vois bien que ça ne marche pas. C'est l'orgueil. Des hommes qui prétendent à des grâces très élevées, qui se trouvent tout de suite saintes. Ben oui, Seigneur, Saint-Esprit est venu l'autre jour, je suis dans... Faut pas le dire, mais je suis une sainte pareil. Pas tant que ça. On verra ça plus tard, hein? Si vous êtes des saints ou des saintes. Hein? Alors que les saints voient leur propre misère. Saint Paul en gémit, malheureux homme que je suis, dit-il. Petite Thérèse se voit de plus en plus imparfaite. Alors, voyez-vous, ces âmes-là, même si c'est très, très beau, sont bien proches de la clôture qui nous sépare de Sainte Thérèse, mais sont encore de votre côté. Il y a encore une petite barrière à franchir pour arriver du côté de Sainte Thérèse. Hein? Et c'est ce que nous commencerons à voir la prochaine fois. Prochain cours, je vous parlerai des trois sagesses. Puis l'autre d'après, la sagesse de Dieu. Des belles choses. Puis après, les dons du Saint-Esprit. On s'en vient vers de très, très belles choses, là. Hein, dès qu'on arrive au troisième demeure, vous savez, fini la première misère, là, hein? Alors, on s'en vient vers quelque chose de beau. On va passer pour la messe.